Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui et que vous êtes au frais. La vache, quelle chaleur. Il fait pas bon mettre un tasse dehors. Aujourd'hui, deux choses dans la vidéo. Première chose, le résultat du concours permanent, bien sûr, j'ai tiré 2 commandes au sort. Vous savez que cette semaine, cette quinzaine, il y avait ces 3 petites choses à gagner, le smartphone Doogee S98, la voiture XK, la petite drifteuse, et le eShine E016F, l'espèce de petit drone qui peut faire aéroglisseur. Donc, résultat, aujourd'hui, et juste après, on va parler du petit eShine E110. On va se faire 2 petites vidéos hélicoptères, parce que je pense que dans la prochaine, on verra le E120 que je viens de recevoir. Ces 2 petits hélicos qui m'intéressaient. Celui-ci, parce que petite copie d'un hélico bien connu, concept de l'armée de l'air pour l'espionnage. Donc ouais, plutôt marrant, plutôt original. On va voir ça ensemble. On va tester à l'intérieur, on va tester à l'extérieur. Il y a un retour vidéo, j'avais même pas vu. Donc on va tester tout ça. Bref, je commence tout de suite par le concours permanent. Alors, j'ai tiré 2 commandes au sort, bien sûr. Elles vont s'afficher en même temps, en bas de l'écran. Alors, me demandez pas à quoi correspondent ces commandes. J'ai pas le petit dessin. Habituellement, j'ai un petit dessin, je sais ce que c'est. Là, j'ai juste le numéro de commande, la date, etc. Mais ça n'empêchera pas de gagner. Donc, soyez à l'affût. Il y a une commande du 5 juin et une commande du 12 juin. Donc, pour celle du 5, le numéro de commande, et elle s'affiche en même temps, c'est parti. Tac! Numéro 109 458 549. Et pour la commande du 12, c'est le 109 547 891. Donc voilà, je les laisse afficher un petit peu, vérifiez que c'est pas une de vos commandes, et si jamais c'est votre commande, dites-le moi très vite dans les commentaires. Vous savez que le premier qui reconnaît sa commande aura le choix parmi les 3 cadeaux qui sont là. Donc le concours permanent s'arrête aujourd'hui pour ce petit lot de cadeaux, mais il va reprendre forcément à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui. Il reprend pour une prochaine quinzaine. Donc bien sûr, il y aura 2 de ces 3 cadeaux. Il y aura plus celui que le gagnant a choisi, bien sûr, et forcément, j'en rajouterai un. Je crois que j'avais commencé avec 2 au départ, on en est à 3. Je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Bref, donc voilà, pour le concours permanent, ça, c'est fait. On coche. On va passer à notre petit E110. Pas grand chose sur la boîte, on sait qu'il y a 15 minutes de vol, décollage et atterrissage automatique, il y a donc une caméra, photo et vidéo, mais seulement 720p, c'est vraiment le plus pour moi. L'intérêt de cet appareil-là, c'est pas la photo vidéo, c'est vraiment le vol, la taille, l'autonomie et surtout le design de l'appareil. Mais le petit plus, c'est la photo vidéo, on va voir ce que ça donne. Il y a un flux optique, alors normalement maintien d'altitude plus positionnement optique. Le maintien d'altitude marche bien, le positionnement, je suis pas hyper satisfait. On a un gyro 6 axes, bien sûr, donc super pour les débutants. On est en 2,4 GHz, donc une bonne portée. On a normalement une centaine de mètres, même un peu plus de 100 mètres au niveau de la portée de la radio. Et entre 80 et 100 mètres, ils nous disent pour la portée vidéo, je serais plus dans les 50-60. Des petites batteries propriétaires, alors vous pouvez en avoir 1, 2 ou 3, et ça tourne entre 85 € et 95 €, je crois, selon si vous prenez 1, 2 ou 3 batteries. Je vous mettrai bien sûr les liens, c'est Banggood. Merci Mariette de m'avoir envoyé ces petits engins. Je vous mettrai les liens, mes liens affiliés, bien sûr, sous la vidéo. Vous savez qu'en cliquant sur ces liens, vous aidez ma chaîne, même si vous n'achetez pas. C'est déjà pas mal. Les batteries se chargent en USB, c'est une radiocommande 4 canaux, il est ready to fly et il est easy to fly. Allons-y, il est disponible en mode 1 et mode 2. Moi, c'est le mode 2. Ils sont pas foulés pour les boîtes, hein. L'autre, elle est un peu plus grosse, mais c'est exactement la même chose. Nous découvrons ensemble le Louloucopter. Donc dedans, vous aurez la petite notice pour avoir l'application, donc Google iOS et Android. Et je pensais juste que c'était une application pour piloter l'engin. Et ben non, on a même le retour vidéo. Une petite notice en anglais, et vous l'avez également sur le site Banggood directement. Mais comme vous le savez, vous en aurez plus besoin une fois que vous aurez vu la vidéo, j'espère. Sinon, re-regardez la vidéo. Comme vous le voyez, c'est le modèle avec 2 batteries. Ce sont des 3V7 580 mAh, donc environ 15 minutes de vol et à peu près 1 heure pour le chargement. Et elle se recharge, comme vous le voyez, en micro USB. Une radiocommande qui fonctionne avec 4 piles LR06, 4 différentes, encore une fois. Super important. Donc moi la mienne c'est en mode 2, j'aurai donc le throttle à gauche ici, le yaw pour faire pivoter l'hélicoptère, la translation droite et gauche ici, et le pitch pour aller en avant ou en arrière. Bouton de décollage atterrissage automatique, ici un sélecteur
3 vitesses et des boutons de trim. Alors ces 3 là sont des trims, donc trim d'avant, trim de translation et trim de yaw. Et ici c'est simplement pour prendre une photo. Par contre, il n'y a pas de mémoire dans l'appareil, dans l'hélicoptère. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez relié à l'application pour avoir les photos et les vidéos sauvegardées bien sûr. Mise en route toute simple, un interrupteur sur le milieu et il va falloir faire haut, bas pour prendre le contrôle. On a bien sûr notre petit loulou coupe-terre ici, donc vous voyez c'est vraiment très sympa, c'est mignon comme tout, 75 grammes l'engin, le rotor fait 238 mm, la longueur du corps c'est 230 mm, pour une hauteur de 70 mm et petit moteur brushed à l'arrière et à l'avant. La petite antenne ici, et ça à mon avis c'est pas l'antenne radio, c'est l'antenne Wi-Fi. On va pouvoir venir clipser une batterie, très simple, on vient la mettre sur l'avant et on la pousse en arrière. Il y aura juste à maintenir ici ce petit bouton pour avoir les 4 voyants. Et là, le drone clignote. On met la radiocommande en route ici et on fait haut, bas. Et là, on prend la connexion automatiquement. Donc là, il est prêt à décoller. Avec, vous aurez donc le petit câble USB, micro USB pour pouvoir charger les batteries, un petit tournevis, un petit rotor de queue et une petite clé Allen, ainsi que le rotor principal complet de rechange. Donc, on est paré. Sur l'avant, on a une petite caméra qu'on va pouvoir donc orienter ici à la main avant de décoller. Petite tige en carbone bien résistante. L'ensemble a l'air plutôt costaud, plutôt compact. Il n'y a pas de petite pièce qui va pouvoir casser. Et on a cette fameuse petite caméra là, qui apparemment serait le flux optique. Donc voilà, on a fait le tour du petit engin. Je vais vous montrer comment ça se met en route. On va le calibrer avant de décoller. Alors, j'ai jamais décollé ici, sachant que j'ai très peu de place. Pour le calibrer, on va mettre les 2 sticks ici, en bas à gauche. Hop, la radiocommande bip et l'engin clignote. Donc c'est parti, on met en route soit en mettant les 2 sticks sur les côtés, ici. On l'arrête de la même façon, soit en appuyant sur décollage automatique. Ah, c'est parti! Je le dirige un peu, histoire de ne pas aller me coller. Alors la lumière va peut-être vous gêner là-haut. Voilà, donc là je le maintiens tranquillement. On va pouvoir trimer si jamais il se déplace. Vous voyez, il a tendance à aller un peu vers l'arrière. Non, ça va. Ça va, ça reste assez stable, apparemment. Une petite rotation. Rotation gauche. Vous voyez, c'est pas mal, ça tient bien. Rotation droite. Faut pas que j'aille mettre dans les rideaux là-bas, parce que c'est des petits fils. Translation gauche. Translation droite. On va se faire une petite marche avant. Hop. Et marche arrière. Vous voyez la stabilité de l'engin, franchement. C'est plutôt correct dans un petit espace comme ici. Et on va pouvoir atterrir. J'appuie sur atterrissage automatique. Et on met la main si on veut. C'est pas super dangereux les hélices. Hein. Bon, n'allez pas mettre les doigts dedans, bien sûr. N'allez pas le faire exprès. Mais je pense que s'il y a choc, s'il y a contact, déjà le moteur s'arrête automatiquement. Et il n'y a pas de quoi arracher un bras, ça c'est sûr. Donc on va l'éteindre et je vais vous montrer l'application. Et ensuite, on ira voler. Donc l'application, c'est Sentry ici. Donc je peux lancer l'appli. Je vais mettre l'appareil en route. Alors l'application, soit vous allez pouvoir vous en servir pour contrôler l'appareil et avoir le retour d'image, soit vous allez pouvoir simplement garder le retour d'image et piloter avec la radiocommande. Ça peut être pas mal, parce que vous pouvez piloter l'engin et un collègue à vous va avoir l'application pour pouvoir prendre les photos ou lancer les vidéos tout simplement. Donc je vais dans les paramètres Wi-Fi, j'ai plus l'habitude avec l'iPad, et on va trouver le Sentry 720p ici. Donc je clique dessus, et on peut ressortir l'application. Maintenant on voit qu'on a le Sentry qui a été trouvé. J'ai plus qu'à faire Start, tac, et là, il prend la connexion automatiquement. Donc là, on n'a pas le contrôle de l'appareil. On va pouvoir le piloter avec la radiocommande. Vous voyez, on prend le contrôle, tac, au bas, on est connecté, et là, je peux lancer l'appareil avec la radiocommande et l'arrêter. Par contre, on a le retour d'image. Donc, vous voyez ce que donne le retour d'image. C'est assez propre, mais ça reste du 720p. C'est pas un truc de ouf. Salut! Attendez, que je me filme. Voilà, vous savez à quoi je ressemble à peu près. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que vous verrez suffisamment bien. Donc il y a un peu de latence, pas énormément de latence, mais c'est un peu saccadé et un peu pas super beau. Voilà, on n'est pas sur du HD. Donc si on veut prendre les commandes, ici, il y a juste à cliquer sur le off. Et là, on a les commandes, on peut couper la radiocommande. De la même façon, je peux faire
la calibration du gyro. Donc là, on sait qu'on est connecté. Et on va pouvoir le piloter soit avec les sticks. Donc là, il n'y a pas de mise en route avec les sticks. C'est décollage et atterrissage automatique. On va pouvoir le piloter en faisant des petits dessins. Ici. Avec le stick de gauche, ah, on entend qu'il bouge les cerveaux. Avec le stick de gauche, on maintiendra l'altitude et le yaw. Je désactive. Ici, on aura les vitesses, 30, 60, 100%. Là, les photos. Hop. Donc voilà, on va prendre une petite photo. C'est instantané, par contre, ça marche super bien. Et là, on lance la vidéo. On a même un petit jingle. Je coupe la vidéo, ici. Pour avoir accès au dossier, on va directement ici. Et vous avez des photos et des vidéos. Hop, je peux lancer la vidéo de 6 secondes. Voilà. Et la vidéo se lance. C'est vraiment instantané, ça ne rame pas. Donc, je vous montre pas les autres vidéos, on verra tout à l'heure. Et les petites photos, bien sûr, c'est également en 720p. Vous voyez, si on zoome... Oh, beau gosse. Donc, accès aux fichiers. Franchement, j'ai vu des applis qui fonctionnaient pas aussi bien que ça. Là, c'est réactif, tout marche bien. Maintenant, on n'est pas sur du haut de gamme, c'est clair. On va pouvoir piloter également avec le gyro, ici. Tac. Donc là, en bougeant la tablette, écoutez, on voit qu'on agit directement sur l'hélico. Donc, on va pouvoir piloter en déplaçant la tablette. Ici, c'est pour avoir le maintien d'altitude ou pas. Ça veut dire que là, vous allez régler votre altitude vous-même avec le stick. Vous voyez, il n'y a pas de retour automatique, il n'y a pas de retour de force. Alors que là, on met le retour de force. On peut zoomer dans l'écran. Ici, c'est vraiment fait pour l'espionnage. Allez, c'est parti. On va voir si j'arrive à le piloter directement avec la tablette. Décollage automatique. Là. Wow! Je confirme, ça m'a fouetté un peu les doigts, mais c'est pas, voilà, je suis pas blessé, c'est pas douloureux. J'aurais peut-être dû faire un calibrage. Vous doutez bien que c'est pas fait pour être utilisé comme ça. Par contre, bien résistant. Hein. J'ai pris 2-3 pelles, je le mets en route et je pense à calibrer mon gyro. Voilà, c'est calibré. Est-ce que je vais encore me faire attaquer? C'est parti. Ah, il y a le ventilateur là. Il a pas dû aimer. Hein. Allez, go. Ah, c'est mieux. Hop, je le dirige pour pas aller me prendre des obstacles. Hop. Voilà. Je prends un peu d'altitude. Et je le dirige tout simplement avec l'appli vers l'arrière, à gauche. Voilà, ça fonctionne. Une petite rotation. Je recule un peu des voitures, là, je vais toucher, j'ai touché. Recule, hop, rotation. Et atterrissage automatique vers l'avant. Hop. Yes! Donc dans 2 mètres carrés, ça fonctionne. Alors vous avez aussi un bouton stop, l'arrêt d'urgence et les trims. Donc je suppose que ça va pas tenir beaucoup de vent, mais on va quand même tester vite fait à l'extérieur, mais peut-être le matin de bonne heure ou le soir tard parce que il fait trop chaud. C'est parti pour le test en réel. Bon, bah on se retrouve au petit parc, il est 9h du matin, 9h09, il fait déjà chaud. Alors, petit détail qui a son importance, j'ai oublié de vous le préciser hier, il y a cette petite pince qui est fournie, mais c'est sous la boîte. Je l'avais pas vu au départ, je me suis dit c'est nul de pas mettre ça. Donc on va commencer par un petit décollage, et ouais, il est dans la poche. Par un petit décollage de base, on va vérifier le positionnement optique qui pour moi ne fonctionne pas. Donc pour le premier décollage, mettez-le bien à plat quand même, histoire de pouvoir le calibrer. On a la connexion et on calibre. Tac, décollage automatique. Il est silencieux en tout cas. Donc là je suis en vitesse 1. Donc vous voyez, je suis à fond à droite, à fond en arrière. J'ai un tout petit vent, mais vraiment pas grand chose, là tant mieux. Et on part en marche avant. Donc ça se pilote super bien, hein, ça c'est clair. C'est ce que j'apprécie dans ce petit engin. Le maintien d'altitude est top. Par contre, le positionnement optique, regardez, on a une petite brise comme ça, et vous voyez, l'hélico a vraiment du mal à se stabiliser. Ah, là au-dessus des espèces de fleurs là,
Il se stabilise. Alors attendez, je vais revenir au-dessus de la route. Là. Là, on est encore au-dessus de l'herbe. J'ai vraiment pas beaucoup de vent, donc ça bouge pas. Enfin, ça bouge pas. Ça se déplace pas. Enfin, je souffle dessus. Bah, écoutez, là, il a l'air de maintenir son positionnement. On va monter un peu, histoire de prendre un peu plus de vent. Là, je vais me mettre là et j'arrête. Donc le positionnement, s'il fonctionne jusqu'à une certaine altitude, pas au-dessus bien sûr. Donc là, il y a un petit drift. Je vais monter encore un peu, voir s'il y a une différence. Allez, là il part, j'essaye de ne pas bouger la casquette. Ah non, il est assez stable, hein. Non, ça y est, il part un peu sur le côté. Ah. Bon, la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, mais il se déplace quand même, hein. Il a changé de position. Au départ, je l'avais mis par là. Je reviens. Donc en vitesse 1, c'est vrai que c'est pas violent. Hop. Donc il était par ici. Et normalement, positionnement optique, c'est simple, hein. On met la main en dessous et il doit reconnaître, hein. Vous voyez là, il s'en va de ma main. Donc il y a quand même une influence avec ce positionnement optique. Par contre, dès qu'il y a un tout petit peu de vent, faites-moi confiance, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour la vitesse 1. Alors les rotations sont assez violentes quand même. Là, je suis à fond en rotation, je pousse en marche avant. Alors par contre, ça se pilote, mais vraiment easy. Le maintien d'altitude est plutôt bon. Hop, on va se mettre maintenant en vitesse 2. Tac, les rotations. Et on part en marche avant. Waouh, il est super silencieux. Donc en vitesse 2, j'ai toujours pas de perte d'altitude. C'est plutôt propre. Vitesse 3, on est à fond les ballons. Donc la rotation ne change pas beaucoup, hein. 3, 2, 1. Si, de 1 à 2, c'est énorme. Et de 2 à 3, on le sent pas énormément. Je reprends un peu d'altitude et je pars en vitesse 3 dans l'arbre. Petite touchette, bam, désarmement. Comme je vous l'avais dit, quand il touche quelque chose, il s'éteint. Donc on recalibre après une chute, bien sûr. Je vais vous montrer un truc que je trouve bien, décollage automatique. C'est si jamais vous perdez le contact. Vous vous souvenez du Go-Go Bird? Quand on perd le contact, lui il continue. Je ne sais pas si vous allez bien le voir là, avec toutes les végétations. Regardez, je coupe la radio. Et automatiquement, il descend. Et il se pose. Donc ça, c'est sécurisant. Si vous perdez le contact radio... Ou vous avez plus de pile, ça va se couper automatiquement. J'ai essayé de redémarrer dans l'herbe. Alors faut reprendre le contact bien sûr, parce que j'éteins la radio. Non, il y a trop d'herbe. Alors une fois que vous l'avez calibré, vous pouvez décoller à la main sans problème. Donc je le prends de la main gauche et j'appuie sur décollage automatique. Voilà. Donc c'est hyper sécurisant quand même, hein. Donc là je suis en vitesse 3 toujours. On va voir si on perd beaucoup d'altitude. Là je suis toujours à fond en avant. Oh, ça a l'air de maintenir quand même, hein. Ouais, il n'y a que sur les gros virages que je perds un peu et encore. Parce qu'après il récupère. Légèrement, vraiment pas grand chose. On a vu pire. Au niveau translation, qu'est-ce que ça donne? Gauche, je suis à fond gauche. Et à fond droite. Est-ce qu'il a autant de puissance en marche arrière qu'en marche avant? Ah, ça va. Et ça se pilote vraiment bien, hein. Regardez. Je reprends un peu d'altitude. On va faire une figure de cow-boy. En rotation totale, vous voyez, on perd de l'altitude, à fond en avant et en rotation. Mais on peut faire des petites figures.
Il a pas peur. Marche arrière et rotation. Et marche avant. Ouais, ça marche bien. C'est vraiment agréable à piloter. Ça donne confiance. On va voir un peu de distance là. Mais le problème, c'est que vous allez plus le voir si je vais trop loin. Allez, c'est parti. Alors, je vais monter un peu sur le ciel bleu, histoire de ne pas le perdre. Là, vous le voyez plus, je suppose. Là, vous devez le voir. Le problème, c'est que j'ai pas de buzzer dessus, hein, donc j'ai pas envie d'aller trop loin et de le chercher dans l'herbe. En tout cas, moi, je vous recommande de rester dans les 50 mètres. Hein. Donc là, j'ai toujours le contrôle sans problème. Marche avant. Yes. Ouais, ça se pilote bien. Pareil, il faut pas que j'aille le coincer dans un arbre. En tout cas, ça se pilote super bien. Allez, je redescends. Comment ça se passe au niveau de la perte d'altitude? C'est pas mal. Bien. Bah écoutez, c'est correct. Allez, on va se mettre en route la vidéo. Donc atterrissage dans la main, automatique. J'appuie. Hop. Et voilà. Bon, comme pour pas changer, l'enregistrement de mon smartphone n'a pas marché, donc aller-retour maison, tablette, et comme ça vous verrez en direct ce que je fais. Alors on va déjà prendre le contrôle de l'appareil et faire un calibrage. Donc on peut décoller. Alors je vais essayer de me mettre un peu à l'ombre, de façon à ce que vous voyez mieux ce qui se passe sur la tablette. Ah, le décollage automatique. Hop, je contrôle tout de suite et je mets à 100% au niveau des commandes en extérieur. C'est plus simple. Alors je regrette une chose, c'est que les pads ne bougent pas en fonction d'où vous mettez les pouces. Vous voyez, on est obligé de se mettre vraiment dessus pour avoir la réaction, mais ça fonctionne. Là on a un petit vent, vous voyez, qui le repousse. Alors c'est un peu moins facile de piloter avec une tablette. Tiens, on va se mettre par là, comme ça, si je perds le contrôle, il ira pas très loin. Alors on peut se tester déjà une petite photo, voir ce que ça donne. On va prendre un peu de recul. Et photo. Tac. Je vais lancer la vidéo. Tac. Alors après, le plus dur, c'est de cadrer. Nous voilà. Ah, c'est pas super propre, hein, ça c'est sûr. Je fais en rotation, ça doit être encore pire à l'écran. Là, je vais simplement essayer de me cadrer. Voilà. On est là. Alors, on a des petites fonctions de vol. Bon, je vous l'ai dit, hein, la vidéo, c'est vraiment pas... Hop, je peux l'arrêter. C'est vraiment pas son point fort. À la limite, peut-être des petites photos. On va voir ce que ça donne. On va prendre un peu de hauteur. Là. Photo. Tac. Donc là, il n'y a pas grand-chose à prendre. Il contre le vent. On voit que les images sont pas super droites. Photo. Tac. Alors par contre, je vais aller moins loin avec l'application. Parce que je pense qu'on a moins de distance de contrôle. Je vais rester dans les 30 mètres à peu près. Je redescends. Voilà. Et on va tester la fonction gyroscope. Ah, il est repoussé. Le vent vient en face de moi. Donc je mets sur gyro et je pousse en marche avant. À gauche. À droite. À gauche. Vers moi. En marche avant. Essayer d'avoir tout dans le cadre en même temps. Vous voyez, la fonction gyro, c'est sympa pour les enfants, ça. Et ça réagit bien. Et comme je vous l'ai dit, on n'a qu'un contrôle, c'est l'altitude. Hop là. Avec le stick de gauche. Hop, j'arrête le gyro. Hop, sinon je ne peux pas vous montrer la tablette.
Quand vous avez le gyro, vous avez le contrôle de l'altitude et du yaw sur la gauche simplement. Alors il y a une autre fonction, on va la tester, je garantis rien. Donc vous voyez, hein, ce que je vous disais, le positionnement optique n'est pas bon du tout. Bon là c'est vrai que le sol est uniforme, mais je ne vais pas lui trouver d'excuses. Pour moi, le positionnement optique n'est pas bon. Il drift sans arrêt. Alors on a la fonction dessin. Ici, je vais faire un trait à droite. Il va bien à droite. Ok. À gauche. Encore à gauche. Il a du mal. Je vais l'orienter vers nous. Hop, je vais faire marche avant. Et il part en marche avant. Encore marche avant. Ok. On a toujours la rotation. Je tire vers moi. Je tire encore vers moi. Légèrement en diagonale. Ok, j'arrive à le ramener, marche avant, je l'oriente avec le stick qui reste à gauche. Voilà, super. Et là je vais faire un truc rigolo. Hop. Il fait n'importe quoi. Mais il le fait. Allez, je ressors de cette fonction là, je récupère les commandes. Là. Bah écoutez, hein, cette application... Elle paye pas de mine, c'est clair. On n'aura pas une grosse qualité vidéo, mais elle a le mérite de fonctionner. Et j'arrive à le piloter. Ah, ça y est, terminé. Fin de batterie. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ce petit eShine E110, j'essaye de rester cadré dans la caméra. Donc bah, franchement, au niveau pilotage, une petite tuerie, ça marche super bien. Le problème, c'est le positionnement optique. Voilà, ne vous attendez pas à ce que ça fonctionne. En tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas. Le maintien d'altitude est là. C'est vraiment un gyro 6 axes, donc ça se pilote super facilement pour ceux qui n'ont pas l'habitude. L'application, elle, marche bien aussi. Avec la radiocommande, on a vu qu'on avait une bonne portée. Donc voilà, je peux vraiment pas le descendre, ce petit engin. Enfin si, je peux le descendre pour le récupérer. Mais voilà, si vous êtes fan de high-tech et que vous aimez les petits hélicos, voilà, c'est pas très cher, ça vole bien, ça marche suffisamment longtemps. Vous avez vu, on a une bonne autonomie. Voilà, je peux en dire que du bien. Voilà, petite erreur pour moi chez eShine, peut-être une carte micro SD à l'intérieur de l'engin. On va quand même pas demander un stabilisateur, mais au moins 1080p et une petite carte mémoire pour enregistrer directement dans l'appareil, ce serait bien. Et puis vérifiez-moi ce positionnement optique qui ne sert à rien, ou alors mettez juste sur la notice que c'est un maintien d'altitude et pas un positionnement optique. Donc voilà les amis pour ma review sur ce petit eShine E110. Moi j'aime bien, mais je pense que je vous l'offrirai quand même. On en reparle très bientôt. Donc voilà les amis, merci à vous tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Surtout restez à l'ombre par ces chaleurs, moi je vais vite y retourner. Et puis moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Me demandez pas cette fois-ci à quoi... Me demandez pas cette fois-ci à quoi correspondent ces commandes. J'ai pas eu